les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Chris. Salut Chris. Salut IRM, salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. La review de la semaine. Ouais, et pas n'importe quel épisode du show bleu, puisque c'est le dernier épisode, un dernier tour de piste sur le USA Network. Toi, Chris, qui est l'expert des chaînes américaines et des câbles et des bouquets sportifs américains, qui est abonné à toutes sortes de packages de chaînes américaines. C'est un grand événement parce que la semaine prochaine, on sera sur la Fox et du coup, c'est un peu le dernier tour, là, le chant du cygne du show bleu sur USA Network. Du coup, c'est quand même à noter. Ouais, déjà à Raw, ils nous ont vendu une season final, tu vois, pour le dernier Raw de la semaine, là, lundi. Ouais. Ouais, la WWE, mais le paquet sur son passage sur la Fox, entre les packages vidéo, les promotions en tout genre, les matchs annoncés un peu à l'avance là. De plus en plus, et les présences qu'il va y avoir à SmackDown la semaine prochaine. Le SmackDown de la semaine prochaine risque d'être quand même assez mouse costaud. Ouais, on a vu, ils ont pas mal montré le fameux nouveau logo de SmackDown. Qu'est-ce que t'en penses de ce nouveau logo? Tu trouves cool? T'en as rien à foutre? Ouais, globalement, je m'en cogne un peu, quoi. Ouais, je crois C'est qu'effectivement. pas Si ça voilà. qui m'empêchera de trouver les liens. On voit très bien de quel lien tu parles. Les liens de l'amitié sacrée, évidemment. Ce sont ce genre Voilà. de liens dont on parle. Les liens de l'amitié sacrée, ils ont été rompus il y a pas très longtemps entre Eric Rowan et Daniel Bryan, le grand roux chauve, c'est un peu bizarre à dire comme ça, a les honneurs, d'ouvrir justement ce dernier épisode sur le USA, Network. Il vient ouvrir son cœur, Eric Rowan, il a un grand cœur, il est grand, c'est un géant, donc il a un grand cœur. Il nous explique, son attaque, sur Roman Reigns et toutes celles qui ont suivi, c'est un chef-d'œuvre en fait, Eric Rowan, malgré son air un peu bêta, un peu benet, c'est un créateur, un artiste, il, crée de la violence, qui impose le respect. Quand on est en train de discuter le dernier à avoir raison, c'est celui qui est le plus fort, tout simplement. La raison du plus fort est souvent la meilleure. Les gens l'ont traité comme un moins que rien, ce Eric Rowan. Il a eu, peu de respect de la part des gens et maintenant qu'il peut montrer qu'il peut détruire et dominer, ça fait de lui, tout simplement le mec le plus craint, de tout le roster, tout simplement. Ça ne plaît pas à Daniel Bryan, qui arrive sous les vivas de la foule et qui dit tout simplement: «Écoute mon grand, tu veux du respect, le respect ça se gagne et ça se gagne, entre les cordes. Donc c'est parti, on va se mettre sur la tronche». Il y a un gros combat qui a suivi. Toi mon bon Chris qui aime tenir, le chronométrage, des matchs, celui-là était assez long. Ouais, celui-là était assez long, quoi. Déjà, déjà rien que l'entrée de Rowan a été assez longue, finalement. Tout était long. De semaine en semaine, je reste complètement baba devant le temps de micro qui est donné à Rowan et son exposition, ça me sidère de semaine en semaine. Mais par contre, pour le coup, ça nous envoie sur un combat directement entre Bryan et le grand Eric. Et ouais, tu l'as dit, c'était un long match et c'était pas mal du tout, pas mal du tout, quoi. Vraiment, là, voilà, Bryan qu'on revoit un peu bien, un certain temps entre les cordes et tout ça, ça fait plaisir, quoi, de le voir dans des longs matchs, quoi. Et Ouais, comme il est souvent face à des monstres, des beaucoup plus balèzes que lui, et là, avec Eric Rowan, on est servi. ouais, il a sorti alors. Voilà, il a sorti, on le pressentait un petit peu, pour le bonheur ou le malheur des fans, ça on va pouvoir en discuter, mais il a sorti, ou en tout cas ressorti son arsenal de top babyface, puisqu'on a Yes. eu droit, au Yes Kick notamment. Une fois que Yes. Daniel Bryan a ressorti les Yes Kick, ça valide, c'est ça qui valide le face turn de Daniel Bryan, en tout cas pour ce soir. Mais ça n'a pas suffi puisque Luke Harper est intervenu, dans le match. Daniel Bryan a eu beau combattre, les gros étaient trop gros, étaient trop forts. Hem
Et du coup, Daniel Bryan s'est fait un petit peu cueillir par Eric Rowan qui l'a attrapé par la tête alors qu'il était sur le bord son tablier du ring, donc sur le bord du ring, après s'être vaguement débarrassé de Luke Harper. Le géant Rowan l'a attrapé par la tête et lui a apporté donc une prise, une prise qui l'a projeté au sol, pardon, et a fait le tomber sur Daniel Bryan qui, au passage, il y a eu une séquence assez douloureuse. Je ne sais pas si c'était du lard ou du cochon, où Daniel Bryan s'est retrouvé le pied, mais vraiment emmêlé dans les cordes. On sentait un peu une panique à bord, là, y compris du côté de Rowan. Il y a un second arbitre qui arrive à ce moment-là, qui discute avec Harper. Bon, souvent, on donne des directives, mais c'était assez bizarre. On a eu peur pour la chute de Daniel Bryan. Je sais pas si toi, ça t'a fait cet effet-là ou je me suis fait bien worker. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, sur le combat, le fait que Harper arrive, etc. Dès l'opener, on a une table des commentateurs qui est démolie. Ouais, ça c'était excellent. Oui, oui. C'est voilà quoi, hein, pour le coup, ça a mis dans l'ambiance quoi. Hein. Mais ouais, effectivement, il y a eu un ou deux passages un peu. Je pense que il y avait de l'intensité hein, dans ce combat Ouais. et du coup, ouais, effectivement, ça a un petit peu. Il y a eu un ou deux moments de flottement sur certains moves. Mais comme tu l'as dit justement, voilà, Daniel, il a ressorti le moveset du face. Et pour le coup, le public était au taquet avec ça. Hein. Là, il y avait pas de problème. Ouais, plutôt satisfait de cet opener. Hein. Alors du coup, j'enchaîne en parlant de Roman Reigns parce que Bah vas-y, c'est parti. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il est venu faire là, Roman Reigns? ouais, Roman Reigns, le fait débarque, je sais pas ce que à toi ça t'a inspiré, mais moi en fait, dans la seconde où il a franchi le titanton, j'ai dit ah, on va avoir un tag team match. Sur le Ah coup, bah je oui, savais oui. que ça allait pas être relancé, tu vois. On était à SmackDown. À SmackDown, ça arrive souvent ce genre de truc et qu'on allait nous ressortir direct un tag team match, mais finalement, il décide après tout le beatdown qu'il y a derrière, quoi. C'est les faces qui ressortent plus fort et là pour le coup, alors là, la foule nous fait un yesing à la fin là, même si Brian il boite bas dans le ring, mais là on a le droit à un méga yesing, hein, comme Ouais. depuis longtemps on n'avait pas eu. Bah justement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ça fait presque un an, hein, quasiment, que Daniel Bryan avait fait son heel turn lors de sa rivalité avec AJ Styles, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Quand il a pris le titre à AJ Styles l'année dernière. C'est ce qui avait enclenché son heel turn et tout son run en tant que champion de la planète. Ça avait propulsé Kofi Kingston, dont on parlera juste après, dans la stratosphère de la WWE avec ce match à WrestleMania, qui a vu Daniel Bryan tomber sous les coups du Ghanéen. Est-ce que tu es convaincu par ce face turn de Daniel Bryan qui, quand même, est assez, est un petit peu, comment dire? Un peu grossier quand même? Parce que je veux bien heu, qu'il se sente trahi par Eric Rowan, mais il y a encore quelques semaines, Daniel Bryan, il arrivait un petit peu, même la semaine dernière, il arrivait un petit peu à être un peu sur un fil. C'est-à-dire tout en sentant que la foule commençait un peu à l'encourager, parce que forcément un mec qui se fait trahir, même si tu es un heel, bah, c'est toi le gentil de l'histoire. Mais il arrivait quand même à rester un peu sur cette ligne presque de tweener du coup. Une semaine après, c'est le face turn total. Il tag team, donc il se met en équipe avec Roman Reigns, il embarque la foule, il fait les Yes Chants, bah écoute, enfin moi j'aurais aimé ce que je regrette, c'est finalement que Daniel Bryan n'ait pas continué son run de heel plus longtemps parce que je pense qu'ils avaient moyen, ils avaient trouvé un truc là avec le Planet Champ qui était vachement bien. Après qu'il soit en tag team ou quoi que ce soit, il a même pas repris véritablement pendant le règne de champion en tag team, justement ce principe avec la ceinture relookée et tout ça. ouais, Ce personnage de heel, il aurait pu durer. Je pense que ce face turn, il est dû en énorme partie à la au Fox. fait du passage à la Fox. Ouais, bah, Pourquoi? ouais. Parce que Daniel Bryan, en face à la Fox, Daniel Bryan, il est un peu, tu vois, hors de la niche catchesque. Il est connu aux États-Unis pour le fait que le Yes Chant s'est repris dans les stades de basket, dans les stades de foot américains. C'est dans la vidéo promo de la Fox, ça Et dans apparaît. la vidéo de la Fox, ça apparaît, mais oui, bien en une, j'ai envie de te dire.
Mmh. Et du coup, je pense que la Fox, ça devait faire partie du deal. Ils ont dit: «Ouais, ouais, OK, mais nous, on veut Daniel Bryan en face là, parce qu'on veut en faire une tête d'affiche». Je pense que Roman Reigns et Daniel Bryan là sont dédiés à être les top babyface, de SmackDown, d'ici, quelques semaines là. Donc si tu veux, voilà, c'est un peu dommage en termes scénaristiques parce que Daniel Bryan, il le tenait super bien son personnage, Ah ouais. que je pense qu'il y avait plein de trucs à travailler autour de la gimmick du Planet Champ et que ça n'a pas été assez exploité déjà pendant son run de heel à mon goût, quoi, tu vois. Et du coup, bah voilà, hein, passage vers le mainstream obligé, bah du coup, on veut Daniel Bryan en face. Ouais, bah, c'est exactement la réflexion que je me suis faite également. C'est, le deal de la Fox qui a, précipité ce face turn qui s'est déroulé en quelques semaines, Ouais. où tout a été parti effectivement de cette histoire de Eric Rowan, la trahison d'Eric Rowan, qui sert de justification. Bah, c'est vrai qu'en termes d'écriture, enfin pour moi c'est un zéro pointé parce que, ce personnage-là, il peut pas comme ça du jour au lendemain, en une semaine, être, devenir, redevenir un top babyface, c'est pas possible, c'est complètement à côté de la plaque. Donc voilà, effectivement, directeur des programmations de la Fox, les gros patrons, les grosses pontes de la Fox ont imposé leurs conditions. Alors, du coup, ça pose des questions, liées justement à la séquence suivante. Une interview avec Kofi Kingston, votre actuel champion de la WWE, poids lourd, comme il aime le répéter en se dandinant des fesses. Il est dans une interview, assez tiédasse, hein, j'ai trouvé, avec Michael Cole, où il répète un petit peu, sa promo habituelle. C'est un fighting, champion, la semaine prochaine, il affronte Brock Lesnar. Et ben, il veut être le meilleur champion possible. Du coup, il est sous pression, mais il a travaillé trop, il a trop bossé pendant toutes ces années pour, se défiler. Du coup, il repartira champion de la WWE. Alors, au-delà de cette interview, tu me diras ce que tu en as pensé, que j'ai trouvé vraiment fadasse. Je me dis, bah, justement, est-ce qu'on n'est pas en train là de un peu, montrer un peu les limites de la Coffee Mania, où on avait quand même un super champion, qui était assez célèbre auprès de la foule, qui a justement battu Daniel Bryan, le top heel de SmackDown. Et finalement, à une semaine avant le passage, de la Fox, on nous remet Daniel Bryan, donc l'ancien ennemi numéro 1 de Kofi, en top babyface, et on fout Brock Lesnar dans les pattes de Kofi Kingston. Je crois que là, on vient de mettre la dernière planche sur, le cercueil, Kingston, non? Le dernier clou, on vient de Ouais, planter. Voilà, non mais écoute, moi les un peu plus de catch-up, je vous encourage à aller écouter la review de Raw cette semaine parce que vous verrez avec, le Raphaël, le Raphaël hier, on s'est largement plaint de l'interview de Michael Cole, avec Becky. Alors là, évidemment, à ma grande horreur, parce que si vous écoutez cette review où je parle un petit peu de Michael Cole, vous comprendrez donc. À ma grande horreur, il lance une interview avec Kofi Kingston. Alors, il faut savoir, Michael Cole, je crois que tu le sais, Yerem, mais il va être balancé à SmackDown, hein, je pense à partir de la semaine prochaine, hein, puisqu'il va y avoir un gros move de commentateur sur les deux. Aïe, aïe, aïe. Non, je savais pas, j'aurais préféré pas savoir, même si j'allais m'en rendre compte forcément. Si les plans ne changent pas, Michael Cole sera à SmackDown la semaine prochaine. Ah oui, et du coup, c'est pour ça que Corey Graves, lui, part à Raw, quoi, du coup. Encore une interview, oh là là, Michael Cole, mais c'est pas possible. De toute façon, ça commence mal, la tête qu'il fait, les 2-3 premières secondes, Oh là il là, ouais, non, mais de toute manière, voilà, enfin, voilà, au final, cette interview, elle est sans aucun relief. Kofi, à part nous placer, c'est WWE World Champion. ouais, Bon, si tu veux, au bout d'un fait, tu t'intéresses même. Enfin, moi, je t'avoue que l'interview, elle, tu sais, m'est passée devant les yeux comme ça, et ouais. puis elle est repassée, et puis hop, elle s'est évaporée à peine c'était terminé, quoi. Parce que de toute façon, c'est facile, je rejoins complètement ce que tu as dit, sur le fait fatalement avec le face turn de Daniel Bryan et cetera, ouais, 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 c'est vraiment le clou qui a été planté, dans cette interview. Je pense que le Lesnar, Kofi, de la semaine prochaine, va valoir son pesant de boucherie. Ouais, là, moi qui nous trouve une sacrée, enfin, en tout cas, tout est aligné pour, effectivement, assister à la marche funèbre de Et de Kofi Kingston, paix à puis, son âme, qui aura eu un gros run malgré tout, hein, de champion, enfin gros run, long run plutôt. à moins qu'il provoque une disqualification la semaine prochaine, c'est-à-dire que le New Day vient et puis pète la gueule à Lesnar à 3 contre 1, et encore, on n'est même pas sûr que ça marche. Mais là, franchement, rest in peace, Kofi.
Ouais, non, attends, si vraiment la Fox a on va dire, un tel poids et je veux bien le croire vu les pétrodollars qu'ils ont mis dans le deal. Tu as vu comment Un ils tel teasent Lesnar, la Fox, là, depuis, ah ouais, ça fait un mois, là, tous les spots sur la Fox que tu vois à NXT, à SmackDown, à Raw, etc. Lesnar, il est tout le temps, il est partout. Ils le font même venir à Raw lundi prochain. On ne sait pas pourquoi, il fait une special appearance à Raw. On ne sait pas ce qu'il vient faire, mais c'est pas grave, il va venir casser un ou deux c'est-à-dire genoux. ouais, on le voit tellement rarement que quand il vient, c'est une special appearance, toi, c'est pas Voilà, voilà, c'est exactement ça. Donc, mais on effectivement, sait ouais, ouais, il va en faire, voilà, c'est être le big boss, il va choper le eh ouais. titre et enfin, il faut faire ça du coup, toi. Enfin, ouais, OK, En tu même mets, temps, tu vois, tiens, un truc, moi, qui me satisfait, c'est que si Lesnar chope le titre la semaine prochaine, moi, je suis pas contre le fait d'une rivalité Daniel Bryan-Lesnar. ah ouais, là carrément, hein. Vu le match qu'ils nous avaient proposé, alors c'était dans une autre configuration, mais c'est Les, le- carrément alléchant. Ouais, 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 parce que c'était, si on se rappelle du match des Survivor Series, là, où ils s'étaient affrontés, là, qui avait été un match vraiment superbe. Ah oui. Et sur une rivalité de quelques semaines, là, ça peut être. Enfin, moi, je dis yes, yes, yes. Ah, ça y est, de retour dans le bandwagon là du Yes Movement. Ah là 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 là, c'est Voilà. tellement facile, on fait ce qu'on veut avec les fans, on fait ce qu'on veut avec Chris. Mais oui, mais oui, mais oui. Trop malléable. Ah ouais, tout est pardonné, Daniel Bryan. Danny, Dan comme l'appelle, Eric Rowan. Mon ami Dan, lieutenant Dan. Lieutenant Heu, Dan. bon, on va rapidement passer sur, cette promo, qui était encore plus plate, que celle de Kofi, à savoir celle de Chad Gable, Oh là là. qui vient se plaindre, d'être moqué par, le roi Corbin, avec des blagues sur les petits. Il veut prouver qu'il n'est pas une blague. Mike Kanellis, voilà, qui arrive et qui fait encore des blagues sur les petits. Il veut prouver à sa femme que la taille, que ça compte. OK. Petit match de 25 secondes entre les 2, une souplesse dans la tête et Chad Gable a gagné et il se fait alpaguer par Elias. Elias est là, mes amis, il apparaît sur le Titantron, et il nous sort une petite tirade pour se moquer de la taille, évidemment, vous l'aurez deviné, de Chad Gable. Bon, bah, voilà, je crois qu'on vient juste de tuer, 2, babyface, d'affilée là, hein, de ce qu'il leur restait de dignité. En tout Ouais, en tout cas, s'il croyait avoir du momentum avec ce passage télé, je crois que c'est un peu mort. Le malaise quoi, le malaise qui a duré 5 minutes. Le public qui était alors totalement absent, quoi. Ça s'est passé dans un silence de cathédrale. Le match est, enfin, il y a pas de match de toute façon. Non. Une belly to belly, une German et une ankle lock catastrophique qui a duré 3 secondes enfin vraiment, c'était très très mauvais. Hein. Et Ouais. et Elias, voilà, qui fait même l'apparition d'Elias, elle est pas terrible parce que pareil, il dit 3 phrases et un riff de guitare Mmh. et voilà. Donc vraiment, c'était waouh, 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 un segment vraiment pourri, quoi. Ouais, bien pourri, bien pourri. On va voir si les filles ont fait mieux. Alors, il y a eu pas mal de séquences différentes. Vous savez que Carmella a gagné le titre 24/7 la veille à Monday Night Raw. Écoutez l'analyse de Chris et Raphaël à ce sujet. Charlotte vient backstage, elle est à la recherche de Carmella, elle tombe sur R-Truth. R-Truth qui dit qu'il ne connaît pas de Carmella. Bon voilà, il fait son R-Truth, le mec qui, l'illuminé, qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Carmella est pourtant bel et bien là et elles ont une ennemie, en commun, c'est, Bayley évidemment, puisque Carmella nous rappelle qu'elle était amie avec Bayley, que c'est parce qu'elle a vu que Bayley avait changé qu'elle a décidé de l'attaquer. Donc, prenez garde à vous si vous êtes ami avec Carmella, le jour où, elle trouve que vous avez changé, elle vient vous en mettre une. Et tout ça a conduit à un match entre Bayley, Sasha Banks et Charlotte et Carmella. Un match qui n'a pas duré très longtemps. Au bout de 5 minutes, Carmella est tombée dans le bank statement pour la victoire des méchantes. Après, Carmella est pourchassée pour le titre 24/7 et c'est, comment elle s'appelle? Becky Lynch qui débarque pour sauver Charlotte qui se faisait passer à tabac par les 2 méchantes. Donc on met le paquet sur les 4, horsewomen et on a remis un petit peu de saupoudré un petit peu de Carmella. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu de la division féminine là, du côté du show bleu?
Bah écoute, déjà que le match était pas terrible, alors qu'on a eu quelques tag team matchs féminins qui étaient plutôt sympas ces dernières semaines, ces derniers weekly. Là, pour le coup, ça a été assez rapide et Ouais. ça m'a pas emballé tellement le match là. Peut-être dû à la présence de Carmela qui est assez moyenne dans le ring et puis avec maintenant, comme elle a le Roll-Up Championship dans les pognes, Le Roll-Up Championship. C'est vrai que maintenant, c'est quand même terrible, les mecs, ils sont pas foutus de gagner autrement qu'en faisant des roll-ups, c'est ah d'une bah ouais, hein, tristesse. c'est clairement c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Et voilà, à part les moves un peu de fin dans le tag team match avec le blind tag de Carmela où la foule a réagi un peu, bon, voilà, Mmh. il se passe quelques trucs, mais c'était pas voilà. Comme tu dis, par contre, ils mettent le paquet sur les Force Women. On a les 4, elles sont là toutes les semaines. Elles ont du temps d'antenne, elles ont de l'exposition. Becky est archi méga over comme toujours, ça ne change pas. Charlotte a donc opéré un face turn au fur et à mesure finalement. Elle, c'est un espèce de face turn progressif. Voilà, écoute, que en dire? Moi, j'ai pas. Alors, tu vas me dire peut-être que ça m'a échappé, j'en sais rien, mais j'ai pas entendu au niveau des commentateurs de choses par rapport à Hell in a Cell, de plus par rapport au titre de SmackDown. Non, Parce que mais écoute, je suis comme toi, je suis au courant de rien. Je suis au courant de d'accord. rien et du coup, je pensais même que l'issue de ce match allait être, une performance de Carmella, peut-être en faisant le tomber sur Bayley, qui allait conduire à justement, bah, une affiche, hein, avec Bayley. Bah, rien de tout ça, donc effectivement, visiblement, va falloir attendre la semaine prochaine pour que ça se décante cette histoire, parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, où, vous nous corrigerez dans les commentaires, si vous avez plus d'infos, mais Bayley effectivement est sans programme pour Hell in a Cell, contrairement à sa copine, hein. Ouais, ouais, chez les filles Arrow, tout est booké, mais c'est vrai que dans le show bleu, pour l'instant, on est un petit peu dans le vague, là, au niveau de la division féminine pour le titre, le titre individuel. Moi j'imaginais du coup toi une sorte de triple frite, avec Charlotte, Carmella et Bayley, toi, qui aurait pu être, sympa pour un pay-per-view, pour, voilà, changer un petit peu la donne et puis, continuer un petit peu parce que j'ai du mal à imaginer un pay-per-view là, juste après le passage à la Fox sans Charlotte, qui effectivement a l'air d'être, ils ont l'air de miser aussi beaucoup sur elle en tant que babyface, tu vois? Il y a ça se demandait si tous ces face turns, récents ont pas été, conduits par, parce que c'est pareil, le woo, à travers, la culture populaire a été vachement mis en avant dans les promos de SmackDown. Donc on est vraiment, là, on sent que ce deal avec la Fox a pas mal influencé les derniers shows. Donc, on verra la semaine prochaine s'il y a un programme pour Bayley. Par contre, il y a peut-être, je dis bien peut-être, un programme pour Ali, puisqu'il avait un match contre Shinsuke Nakamura, ce soir avec, évidemment l'insupportable Sami Zayn, en manager, il dit même que Nakamura, c'est son client, donc manager, avocat, du japonais. Un bon match, hein, évidemment, les 2 ont une énorme alchimie. Ali a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois, dont cette fois où il a juste failli se briser la nuque en faisant un diving là, à l'extérieur du ring. Nakamura, le rattrape pas très bien et lui, il tombe tête la première. C'était assez impressionnant. Après, on a eu des tornado DDT, on a eu, des Germans, ça kickait dans tous les sens. Sami Zayn a fait sa petite distraction. Nakamura a placé son Kinshasa pour la victoire. Bon, Ali, n'a pas gagné, donc je dis, qu'il va peut-être avoir un programme, mais bon, il a pas gagné. Donc on ne sait pas trop s'il va vraiment avoir son shot pour le titre IC. Mais il faudrait, parce que les mecs ont l'air de faire des bons matchs et que Ali a décidé de mourir avant la fin de l'année, il faudrait peut-être en profiter là, non? C'était Je veux dire, écoute, pourquoi attendre? Je vais pas attendre que le mec soit dans une chaise roulante pour, lui donner un title shot. tout un programme pour Ali, hein. Ouais, écoute, bah, c'est dommage parce que ce combat, tu vois, ça aurait pu être pas mal, mais c'était un peu trop court justement, quoi. Je trouve que ça a Ouais. été un petit peu, voilà, les mecs, effectivement, comme tu dis, ils s'envoient au taquet, quoi. Donc alors effectivement, peut-être qu'ils gardent le long match pour le pay-per-view, peut-être
Parce que bon, j'ai du mal à croire que Ali, là, il va pas avoir un title shot pour l'Intercontinental. Ou alors, vraiment, je sais pas. Là, je sais pas où ils voudront en venir s'il y a un nouveau mec qui débarque d'ici la semaine prochaine. Bah, rappelle-toi, c'est ce qu'il faisait il y Euh, a 2 mois. Hein. le titre intercontinental va être présent la semaine prochaine à la Fox. Donc, de toute façon, je pense il va bien falloir qu'ils mettent un number one contender dans l'affaire. Sauf s'ils organisent peut-être ça serait sympa à la rigueur pour un number one contender un match pour le titre intercontinental avec 3 ou 4 mecs impliqués. Voilà, bon, Ali il mériterait puisque c'est lui qui est le mis le plus en avant, mais écoute, peut-être le rendre un peu plus fort en lui faisant gagner un match juste avant le pay-per-view, ça serait pas mal parce qu'il arrête pas de perdre du coup. Bah ouais. Donc Non, c'est ouais, j'aime bien ton idée là de un contender match genre à 4-6, tu vois, avec tout ce qui se fait de mieux dans la mid-card. C'est une belle exposition du roster sur la Fox. Ça rajoute un événement, puisque voilà, un vrai match de first contender, finalement, il y en a plus tant que ça. Surtout en particulier pour ce titre qui en aurait bien besoin. Donc, on va peut-être se diriger vers ça, effectivement. ouais, enfin en tout cas moi j'aimerais bien, appelez-moi la Fox, hein, j'ai des idées si vous voulez pour SmackDown. Ouais, mais eux aussi, et c'est eux qui décident visiblement. Donc du coup, ouais, si tu veux, ça serait bien. Tu protèges, en plus comme ça, la semaine prochaine, tu protèges Nakamura. Au pire, tu lui fais faire un petit paquet de vidéos avec Zayn. Mmh. Hop, il regarde derrière un écran un match. Voilà, tu fais un 4-way ou un 5-way. Il y a eu un beau 5-way à Raw cette semaine. Bah Donc, voilà. tu peux être dans le même, tu vois, dans le même état d'esprit, quoi, et faire un 5-way pour le titre intercontinental. Ça serait bien, ça serait un peu original. Mmh. Effectivement, ouais, ça me plaît bien. On va enchaîner avec 2 matchs tag team, Ah ouais, comme tu dis. qui est aussi entre, du caca et de la merde. Ouais. Heu, les New Day ont disposé très rapidement de la B-Team, sous les yeux, de l'équipe des 49ers, donc l'équipe de foot, de San Francisco. Il y avait le quarterback, il y avait, George Kittle qui est, le tight end, qui est un peu le Gronk, de San Francisco, hein. Vous vous souvenez, Rob Gronkowski, qui avait fait un petit coucou, il y a 2-3 ans à WrestleMania. On aime bien les footballeurs américains, à la WWE. Hein, on croise les doigts, hein, pour que la XFL fonctionne, hein, on a envie de voir ça. Et de l'autre côté, c'est chez les filles avec les Kabuki Warriors qui ont gagné un match incroyable contre Fire and Desire. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur, ces 2 matchs ou on s'en Bah, fout? le match de New Day face à la B-Team, ça a été expéditif de toute façon, donc voilà quoi, ça n'avait pas grand intérêt. Ça, pour moi, ça ne fait que confirmer que la Tag Team Division à SmackDown, par contre, pour le coup, elle n'est pas encore au niveau. Alors à la Fox, il va falloir vous sortir les doigts du cul pour cette Ah ouais. division, parce que dans le show bleu, elle est vraiment, vraiment faible, la division par équipe. Donc vraiment pas grand chose à dire de plus, et puis pas grand chose à dire de plus sur l'autre match, le match Tag Team féminin pour le coup. J'espère juste que la victoire des Kabuki Warriors, ça va les emmener sur un title shot face à Bliss et Cross. Ça m'intéresse en tout cas 1000 fois plus d'avoir une rivalité Bliss Cross contre les Kabuki Warriors que d'avoir Mandy Rose et Sonia Deville, en particulier Mandy Rose, quoi. Bah, Mandy Rose, tu dis ça, mais en même temps, tu viens de renouveler ton abonnement à Maxim. Enfin, elle a Comme encore comme parlé. Otis comme Otis qui a fait son petit selfie là. C'était tellement lubrique. Ouais, ouais, ah oui, c'est vrai, ouais. Heureusement qu'il y a les japonaises dans ce combat d'ailleurs, parce que Mandy Rose, elle est encore particulièrement Ah ouais. catastrophique dans ce combat. Et non, vraiment, il faut que ça soit les japonaises qui aient le title shot, quoi, et que Mandy et Sonia, c'est peut-être malheureux pour Sonia Deville, mais elle reste dans la mid-card et elle reste loin, loin, loin de la ceinture, quoi, parce que vraiment, c'est une catastrophe au niveau ring, quoi. Ouais. Après, il y a juste un petit détail, c'est au niveau des japonaises, c'est que quand même, pendant le 24-7, pendant ce segment du 24-7, où comme d'habitude, il y a le passage Bénil et que Carmela s'en va avec Ertrous, dans la low card féminine qui poursuit Carmela, il y a quand même Kairi Sane, quoi. Et elle court en se protégeant le visage, comme si non, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. Alors non, elle fait sa longue vue de pirate. Parce qu'elle fait sa longue vue de pirate, ah d'accord, ok. Alors moi, pour le coup, j'ai cru qu'elle se cachait le visage. Elle veut pas me voir, tu sais? Non, non, vous n'allez pas me voir parce qu'après, vous allez me revoir dans un match et si vous me voyez courir après Carmela, c'est voilà, toute crédibilité est perdue pour moi. Ah, et tu sais qu'Asuka était là aussi, hein? Oui, oui, Asuka était là aussi, ouais, Asuka était là aussi. Après, ma question, est-ce que la low card féminine existe? Est-ce qu'il y a une notion de low card, mid card, dans la division féminine? Je suis pas sûr qu'on puisse répondre oui à cette question.
Ouais, je sais pas, mais avec le Roll-Up Championship, tout est possible. Ouais. Oh, et puis sur le coup, je t'avoue, moi, quand j'ai vu, j'étais blasé comme toi. Je fais oh putain, on en est vraiment là. Mais après, je me dis, elles ont dû ça les amuse en fait. Enfin, faut pas croire. À mon âge, elles se sont éclatées là, Asuka et Kairi-Sen à courir comme ça à travers le public. C'est nul pour nous, mais pour elles, elles se sont amusées. Surtout qu'elles savaient qu'elles avaient un match derrière. Mais bon, on espère mieux. Effectivement, il va Ouais, falloir réveiller la scène tag team des deux côtés, hein, garçons comme filles. Il va ouais, falloir faire garçon comme des fille, ouais. toilettes. Ou alors, il faut faire une division mixte, quoi. Ouais, ouais, une mix match division, mais non, mais clairement. Après, les japonaises, hein, moi, je les ai le match a été court, mais je les ai trouvées bien En forme. efficaces dans le Mmh. ring et elles sont super. C'est la meilleure équipe féminine en double team. Il y a pas photo, quoi. Elles ont des moves variés, tu vois, et ouais, elles ont de la créativité, ces deux filles dans le ring. Et Ah puis, oui, comme ce botch de Kairi-Sen là, qui a mis à qui il a fallu ouais, 2 coups de pied pour faire pour ouais, jarter le magazine de c'était ça, elle tenait son ouais, c'est magazine ça. Mandy Rose. Elle rate le premier et elle réussit le deuxième. Ouais, ah c'est ça la meilleure équipe? Bah dis donc. Ouais, mais ouais, pour moi, c'est la meilleure équipe. Pour moi, Asuka, c'est une tristesse de l'avoir évolué de Ouais. cette manière-là. Mais bon, écoute, voilà. Au final, on peut dire qu'on n'aura pas été convaincu par les segments tag team, ouais, comme tu l'as dit, garçons et filles. Mmh. Juste avant d'attaquer le dernier gros segment, ce qui a vraiment clôturé le show, c'est une scène à tabac de Sasha Banks sur Becky Lynch, Oui. pour nous vendre, le Hell in a Cell, hein, puisque Becky Lynch finit la tête dans le grillage. On attaque avec, notre épisode judiciaire de la semaine. Ouais. Puisque, Shane McMahon débarque, entouré de ses avocats. Un beau casting d'ailleurs, j'ai trouvé que les avocats étaient bien castés. Ils avaient vraiment des têtes de legal team comme on dit, de l'autre côté de l'océan. Donc, Shane, appelle Kevin Owens, et il démonte tout simplement le dossier de Kevin Owens en lui expliquant: «Écoute mon gros, Kevin, mon gros KO, il y a tu as 2 choix. Soit tu es poursuivi toute ta vie par des canards qui font coin-coin, ou alors continues tu abandonnes tout et je te réengage et on stoppe, enfin voilà, toutes les attaques, on vire les amendes et cetera. Donc grosso modo, soit tu, t'enlises dans des affaires judiciaires, sans fin parce qu'il a l'argent pour faire en sorte que ça dure, soit, tu abandonnes toute charge et voilà. Donc on sent que Shane essaye de trouver, une issue. Il offre une main, voilà, c'est comme un beau deal qu'il offre Shane. Il offre le choix à Kevin Owens, mais Kevin Owens refuse, le traite d'idiot, il déteste, toute cette histoire, de poursuite judiciaire et nous aussi, Kevin, hein. Mais il déteste encore plus le fait que Shane soit encore là. Bah, nous aussi, hein, Kevin. C'est pas histoire d'argent, il veut juste se débarrasser de Shane. Du coup, il propose tout simplement un match pour en finir. Là, on se dit: «Mais oui, enfin, on croyait que c'était terminé nous». Mais visiblement pas et dans ce match, la stipu est simple, celui qui perd est viré quoi, tout simplement, il disparaît, autant Shane que Kevin. Et ça sera donc la semaine prochaine sur la Fox et ce sera, mes amis, un ladder match qui va décider, de l'avenir de ces 2 hommes. All in sur, l'épisode de la semaine prochaine, et est-ce qu'on n'en avait pas déjà un petit peu marre? Est-ce que ça arrive pas un petit peu tard tout ça? Ah ouais, alors là, moi, pour le coup, je vais pas être très positif parce que ça ne m'a absolument pas intéressé, mais alors absolument pas. Et j'aurais préféré voir ce segment à l'opener, mais avoir ça en main event de SmackDown, Mais wow! Je SmackDown a du mal, enfin, toi et moi, on a beaucoup review SmackDown ces dernières semaines et puis de toute façon, on les regarde. Ça fait combien de semaines que ah ouais, SmackDown s'est pas terminé par un gros match de main event? ah mais c'est clair, moi ça je suis carrément d'accord, hein. On en a déjà causé comme tu le dis, ouais, Ah et là là! encore une fois, encore un weekly de SmackDown qui finit avec un segment, micro, machin, au boudin, un truc, qui sert à rien, enfin voilà, enfin, ça n'a aucun intérêt. J'arrive pas à croire que les spectateurs, spectatrices, sont intéressés par Shane McMahon. Que moi, je continue à être désolé pour Kevin Owens de l'avoir en permanence dans ces segments-là. Et puis, bah, comme tu le dis, ouais, c'est all-in sur le SmackDown de la semaine prochaine avec un ladder match. Alors moi, finalement, mon seul souhait,
c'est que effectivement, pourvu que ça soit le dernier match de cette rivalité et pourvu que ça s'arrête, quoi. Voilà, et qu'on n'en parle plus et que alors ça sera. Moi, je sais pas ce que tu en penses maintenant, mais et effectivement, je n'espère qu'une chose, c'est que Shane McMahon perde ce ladder match. Mais parce que sinon, je comprends pas trop ce qu'ils vont faire avec Kevin Owens si c'est Kevin Owens le perdant. Écoute, c'est d'une tristesse d'en être arrivé là. On avait quand même un Kevin Owens chaud patate, en début d'été, dans une rivalité face à un mec que tout le monde détestait, que tout le monde voulait voir disparaître. Kevin Owens était l'homme de la situation, on lui avait donné Stone Cold avait adoubé Kevin Owens. Ça s'écrivait très simplement, maison, drop the ball comme on dit, avec, je trouve, ce match avec une issue incompréhensible à SummerSlam qui finalement aurait dû être, vu ce qu'on a aujourd'hui, aurait dû être la fin de la rivalité. Il gagnait clean face à Kevin Owens devant son public au Canada. Ok, ils auraient pu faire broder un truc un peu plus riche, ils auraient pu faire durer ça jusqu'au Survivor Series, mais ils l'ont pas fait, ils l'ont fait gagner. Derrière, pendant des semaines, on les a quasiment pas plus vus, en fait. Kevin Owens, Shane McMahon, les gens ont eu le temps de plus s'intéresser. Et quand ils sont revenus, ils nous ont foutu cette ficelle judiciaire, mais et Kevin Owens le dit lui-même, mais qui est lourde, quoi, parce qu'il y a pas de baston, en fait. Il y a rien, quoi. Il y a pas, justement, il y a pas ce qu'il faisait Stone Cold. Enfin, voilà, je n'ai pas, enfin, j'ai pas connu, mais de ce que je sais, ce que j'ai vu de Stone Cold, quand Stone Cold, on arrivait avec des avocats pour lui coller un procès au cul, il leur faisait des droits d'honneur et puis il portait des stunners à tout le monde. Et la foule était en délire. Là, c'est juste deux mecs qui se parlent dans les couloirs du tribunal avant d'entrer, quoi, pour se dire, bah mec, bonne chance pour, pour tout à l'heure. Mais c'est juste, enfin, tu sors, moi je me mets à la place du public, tu sors de là, mais t'as Ah pas bah, envie d'aller boire des coups avec tes potes pour célébrer ce dernier épisode de SmackDown sur USA Network. ah mais c'est clair, tu vois ça en live, t'es dégoûté quoi de finir avec un. Alors évidemment, dans les ça, ils ont des dark main events, etc. Ouais, bah justement pour que les gens partent contents, Ouais, quoi, parce que et puis le public de SmackDown, il a aussi droit à 205 live derrière quoi. Donc bon, bon, il a parce que droit. franchement, tu finis ton weekly de la semaine avec un segment de ce niveau-là, mais tu dis mais non, mais là, remboursez nos invitations, c'est pas possible. Et à part se montrer du doigt, et comme tu l'as dit, depuis SummerSlam, les deux mecs, il se passe rien, il y a pas de catch, il y a pas de catch dans cette rivalité, quoi. Il se passe quasiment rien. Et là encore une fois, quoi, j'ai un micro dans la main, on se montre du doigt, on se menace, et puis ah non, vraiment, ah non, j'ai vraiment pas adhéré, quoi. Là, vraiment, ça a été finalement. Et d'ailleurs, je me suis dit bon bah on finit par ça, et puis du coup bah non, ça se finit avec le beatdown de Banks Ouais. sur Becky, mais ça a été express, ça a duré peut-être 1 ou 2 minutes. Bon, et à la rigueur, j'ai presque préféré voir la méchante Sacha s'attaquer à la gentille Becky, tu vois, c'était quasiment Ouais. Bah pendant c'est vrai. Ouais, tu te dis, ouais, ils ont mis une minute de ça pour presque s'excuser d'avoir essayé de finir avec Shane O'Mac et Kevin Owens, quoi. Ouais, ça c'est aussi un peu étrange finalement quelque part, c'est un aveu de faiblesse d'ailleurs, hein, Ouais. ce passage à Ah la bah fin, oui. on met Becky et Sacha à la fin parce que bon, quelque part, on n'ose pas le dire, mais on sait bien que c'est un peu pourri ce qu'on vient de présenter. Allez, c'est comme le patron quand il t'offre le café. Allez, je vous offre le café parce que ça s'est pas très bien passé le dessert. Merci patron. Merci patron. Ouais, non, effectivement, c'était d'une tristesse, voilà, ça m'emmerde, franchement, ça me fait mal au cœur pour Kevin Owens parce c'était vraiment chaud et je trouvais qu'il y avait, voilà, plein de choses, enfin plein de choses. Il y avait une une belle opportunité d'en finir dans les grandes largeurs avec Shane O'Mac qui avait quand même réussi à tenir son rôle de mec détestable pour plein de raisons, hein. Certains juste parce qu'ils peuvent pas piffer le mec ou tout simplement parce que le personnage est insupportable. On avait quand même réussi à créer, assez basiquement 2 archétypes assez forts de super méchant et de super gentil, et tout ça se termine c'est comme si tu regardais un Marvel et qu'à la fin ça se terminait au tribunal et qu'il y avait pas de baston final, quoi. Alors on va l'avoir la baston finale dans un ladder match, mais tu te dis presque, ouais, c'est un peu mou du loup dans un weekly, ouais, bon. Je pense que tu finis un Marvel de cette manière-là, derrière il y a derrière il y a une tempête sur les réseaux sociaux et sur une shitstorm qui s'abat sur le monde, un truc de fou, hein.
Effectivement. Bon, faudrait pas leur donner des idées non plus. Mais voilà, c'est vrai que, ouais, c'est triste. C'est vraiment triste et Paradoxe, tout le paradoxe de finir un weekly de cette manière-là, alors que la semaine qui suit, ils envoient du pâté de chez pâté pour la première à la Fox, qu'il y a quand même déjà une carte. On va, ouais. on va donc avoir le Owens McMahon en ladder. On va avoir quoi? On va avoir le Kofi Lesnar. On va avoir. Il y avait quoi? Il y avait un troisième gros match aussi annoncé. Il y a le Roman Reigns, Daniel Le Bryan, tag team, ouais. tag team. Donc déjà, il y a 3 matchs énormes annoncés pour la semaine prochaine. Ah ça, c'est le tag team, c'est à Hell in a Cell, hein. Ah, c'est à Hell in a Cell? Ah, Ouais, pardon. Ok, ouais, ouais. d'accord. Mais je suis d'accord qu'ils auraient pu, voire ils auraient dû le mettre aussi à la Fox, quitte à, le refaire à Hell in a Cell avec une stipu, toi. Oui, oui, ça aurait pu se passer de cette manière-là Ouais. aussi. Mais c'est vrai que ça aurait dû c'est le voilà, ça c'est on va être un petit peu la conclusion. Voilà, c'est le dernier épisode de SmackDown sur le SN Network. Pour nous, concrètement, ça va pas changer grand-chose, même si vous avez peut-être remarqué dans la réal, ils ont du l'équipement, ils ont testé les caméras de la Fox et tout. Donc voilà, il y avait un bon, pour ceux qui avaient le regard un peu éclairé ou qui s'endormaient pas devant leur écran, là, moi, j'avoue, franchement, je me suis fait vraiment chier. Je faisais un peu la vaisselle en même temps, donc j'avais pas forcément regardé, alors que c'est le genre de choses, je fais un peu gaffe d'habitude, la réal et tout, mais visiblement, ils ont testé les nouvelles caméras de la Fox. Il y avait dans la réal un petit peu des choses un petit peu différentes de d'habitude. On essaye de se roder, mais voilà, concrètement, eux nous le répètent, c'était le dernier épisode du SN Network, et c'est vrai qu'on termine ça de la façon presque la plus tiède possible. On aurait pu au moins nous filer une série de stunners, qui est voilà un move iconique de la WWE, un move iconique repris par la Fox dans leur promo. Kevin Owens distribuant des stunners à 50 bonhommes qui passent, y compris à Shane O'Mac, et on aurait au moins terminé là-dessus, au moins on serait terminé avec une belle image, bah, de catch quoi, enfin toi de ces moments de catch qu'on adore où, les mecs se font passer à tabac et s'explosent, je sais pas, même pas le ring qui explose, mais toi un beau moment visuel, quelque chose qui marque, ce dernier tour de piste. Et ben non, on a eu des avocats, des alinéas B46 et des mecs qui se montraient du doigt comme tu l'as dit, donc c'est comme ça que ça s'est terminé ou presque cet épisode, et c'est comme ça que se termine aussi notre analyse de ce SmackDown. Donc, mon bon Chris, c'est l'heure du jugement dernier. Tintin. Il va falloir peser les pour et les contre. Il va falloir peser ton top et ton flop. Et il va falloir nous donner ta note, s'il te plaît. Ah, j'en peux plus, là, je me demande ce que tu vas mettre. Bah écoute, fou. Tu parlais des histoires d'angle de caméra et tout ça. Si tu as vu NXT la semaine dernière, à NXT aussi, hein, c'est pareil. Hein, il y a eu pas mal de changements de Ouais. caméra, d'angle, il y a des ajouts un peu dans la petite salle de la Full Sail University là. Donc de toute façon, là, la WWE, là, c'est du grand nettoyage du sol jusqu'au plafond en ce moment là. Bon, bah écoute, mon flop, on en a parlé longuement là, donc du coup, je vais pas m'éterniser dessus. Mon flop, c'est donc le main event, la fin, le Kevin Owens, Shane McMahon. Vraiment, pour moi, ça a été d'un ennui absolu et vraiment très triste. Donc, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Donc voilà, ça, mon flop sans aucun problème. Mon top, il va sans aucun problème non plus à l'opener. Voilà, la feud de Daniel Bryan, Eric Rowan, le match compris, l'intervention de Reigns à la fin. Bon, on se plaint du face turn définitif de Daniel Bryan pour ce passage sur la Fox, justement. Mais au final, ça a été pour moi le meilleur moment de SmackDown de cette semaine. Ouais, au moins il délivre le mec. On lui a dit: «OK, maintenant t'es face», et ben il agit comme un face et la full pop, quoi. Ouais, voilà. Et puis parce qu'après, si tu fais le bilan du reste, vu le main event tout pourri, vu les matchs de tag team très faibles, l'interview pathétique comme à chaque fois de Michael Cole, quel que soit le bonhomme en face de lui, de toute façon. Enfin, vraiment, c'était un SmackDown super faible, j'ai trouvé, quoi. J'ai Ah ouais. du mal à même lui mettre la moyenne, je t'avouerais, quoi. Et Ah bah, moi je vais te spoiler, il n'aura pas la moyenne, hein. je vais lui mettre un 2,25. Ah ouais, je trouve quand même encore généreux, hein, parce que Pourtant, là, je suis déjà en dessous de la moyenne, hein.
Bah oui, mais bon, des fois, il faut sévir, hein, il faut sévir, mon bon Chris. Faut pas avoir peur de mettre des sa note, hein, parce que sinon ils comprennent pas après. Ils vont Ouais, dire quand ils on vont va mettre ils vont se contenter de ça, ils vont dire: «Ah bah Chris, il a mis de 25 alors qu'on a fait tout, on a fait de la merde, on a tout fait pour avoir un 0 pointé et il nous met de 25, c'est bon ah les gars, ouais, on est tu tranquille». as pas tort, tu pas tort. Il mériterait peut-être un coup de kendo stick sur les doigts, quoi. Donc effectivement, je pourrais leur mettre un 2, quoi. Voilà, déjà un 2, simplement OK, 2. simplement de Oui. OK. Bah écoute, moi effectivement mon flop, j'avais envie de le mettre au festin de Daniel Bryan, mais je vais être honnête, notre discussion, et le fait que malgré tout, voilà, c'est surtout ça. Daniel Bryan, au moins, on va dire, c'est mal écrit, mais lui a réussi son face turn. Enfin, le mec il veut être face et la foule a embarqué, donc je vais pas le mettre parce que pour moi, c'est pas vraiment ça qui a pété l'épisode, ça va être comme toi. C'est ce main event Ah qui ouais. effectivement est une honte vu, bah, la particularité de cet épisode, qui aurait dû finir en fanfare avec une espèce de, bah, de une ode au catch, tu vois? Je sais pas, un truc peut-être un peu old school ou peu importe, mais quelque chose, une belle grosse image, tu vois? Et au final, on se retrouve avec ce main event tout plat, qui en plus était, déni voilà, enfin avec qui était même pas le vrai dernière séquence, donc c'est honteux, en fait. C'est honteux d'avoir proposé ça. Et du coup, mon top, ah la vache! Moi, mon top, franchement, je vais essayer d'être sympa. À qui je vais le donner? Je vais le donner à Ali. À Ali, qui, n'hésite pas à mettre, en jeu, sa vie en jeu là, même dans un épisode de merde. Lui, au moins, il s'est dit: «Allez, c'est le dernier épisode de SmackDown sur USA Network, c'est peut-être mon dernier épisode à moi. Avec un peu de chance, je vais mourir. Avec un peu de chance, je vais mourir et comme ça, au moins, les gens s'en souviendront». Ah ouais, ça aurait été marquant, ouais. Imagine, le dernier Tu week-end imagines? Oh là sur la là! Fox, bam, un décès sur le ring, quoi. Ouais, il y en aurait qui auraient appelé au work encore, tu Ça sais? ça peut arriver à la All Elite Wrestling, la semaine prochaine parce que s'il y a Darby Allin, ou Joey Janela qui sont présents, eux aussi, c'est des candidats à la mort, rapide. Hémorragie à coups d'agrafeuse dans les tétons. Donc voilà et du coup, moi, ma note, écoute, je vais être hyper sévère. Franchement, pour moi, on a frôlé le 0 pointé. Après, j'avoue que l'épisode, plus ça avançait et plus j'étais, enfin, il y avait rien qui fonctionnait pour moi dans cet épisode. Je Ah oui. pardonne le face turn a posteriori de Daniel Bryan vu les circonstances, mais malgré tout, l'exécution et tout est très, très, très mauvaise et c'est juste pour moi sauvé par l'intensité qui a été mise par Daniel Bryan par l'opener, toi et aussi ce match de Nakamura et Ali qui était une petite lueur d'espoir dans tout ça, mais pour moi ça je mets un 0,75 à cet épisode. Je Ouf, mets un 0,75 à cet pour épisode. l'encre. Je Pour mais tu sais quoi? Mais je priais pour que tout soit nul, pour que je puisse mettre un 0 comme on avait pu le faire à Raw il y a 1 an ou 2. J'étais Ah là, ouais, je ouais, dis: «Allez, c» ouais. j'étais là: «Mais c'est l'occasion rêvée, OK». Là, on sent les mecs ont envie qu'on leur mette un 0, j'avais envie et allez, là, voilà, je le fais pas, mais j'en avais très envie, mais je vais être honnête, toi et puis, mettre un 0,75, c'est pas tous les jours non plus qu'on peut le faire, donc je mets un 0,75 à cet épisode, qui est, à l'heure actuelle, l'épisode de la honte de SmackDown de cette année 2019. Ah, il y a des chances, ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà, nous on en rigole, hein, parce que c'est ça aussi, regarder du catch et quand ça va pas, il faut se moquer aussi, ça fait du bien de se défouler un peu, mais la semaine prochaine, faut plus jamais ça, hein, plus jamais Bah, ça. ouais, hein, parce que c'est pas de chance quand même, on leur donne 1 heure et demie de notre vie, et ils nous récompensent comme ça, donc c'est pas très sympa. Alors, juste, petit truc, c'est la semaine prochaine, j'ai pas encore, véritablement, de certitude sur la durée de SmackDown. Parce Ouais. que est-ce qu'il va durer 3 heures? Est-ce que ça passe au même timing horaire que Raw? Ça a pas été indiqué, pendant l'épisode. Non, je suis comme toi, je sais pas, si vous qui nous écoutez, vous le savez, eh ben, dites-le nous. D'ici là, on sera peut-être au courant. Au pire, on sera au courant quand on regardera et qu'on verra, que ça fait 2h30 d'épisodes sans les pubs. Mais effectivement, je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est qu'il va être assez chargé cet épisode, vu les programmes qu'on nous a annoncés, mais ils peuvent aussi se focaliser vraiment sur ces gros, voilà, ces gros rendez-vous qui nous ont été déjà donnés. Donc écoute, on verra, ça va être la surprise pour moi. Pour l'instant, à l'heure actuelle, j'en sais rien du tout. Ils ont 10 jours, hein, ils ont 10 jours et en plus, peut-être que toi, là, tu sais, parce qu'à force, nos auditeurs vont dire: «Mais en fait, ils sont au courant de rien ces mecs». Mais cette histoire il y avait une histoire de draft.
Ah oui, qui était ça prévu. par contre, ouais, ouais, ça c'est toujours prévu. Ça c'est le 11 et le 14 octobre et D'accord, donc ça, c'est après Hell in a Cell. OK, c'était là parce que j'étais un peu après paumé, Hell hein. in a Cell et étonnamment, en fait, le draft commencera à SmackDown le 11 octobre et se finira à Raw le 14. D'accord, OK. Là, c'est un peu plus clair. Moi, toi, tu sais des choses finalement. Moi, je sais rien, mais toi, tu sais deux trois trucs. OK. C'est un peu le bordel tout ça, mais on va y arriver, vous inquiétez pas, dans 2 mois, on aura tout oublié. C'est ça aussi, hein, ils comptent là-dessus, la WWE. Sur notre gentille amnésie, coupable. Ouais, 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 qu'on ait une mémoire, quand même, relativement limitée. On a le pardon facile. On a le pardon facile, hein. Ça va tellement vite, faut dire, ils nous balancent 10 heures de catch par semaine maintenant, donc on n'a pas trop le temps de Ouais, rester dans de c'est bouder. là, il y a tellement de contenu, Tu entre pas les le temps de bouder, en fait, tu pas le temps de bouder, de faire la gueule. ouais et puis là, c'est compliqué, hein, si jamais SmackDown passe à 3 heures, NXT est passé à 2 heures. Là, je sais que j'ai regardé le NXT ce matin, tôt ce matin là, voilà, maintenant, faut s'enquiller quand même les 2 heures de NXT. Moi, je Heu, pourrais et pas, après, hein, à moi, je partir de disais la semaine prochaine, attends, ouais. la mine de rien, les amis, là, à partir de la semaine prochaine, on peut se retrouver avec un Raw à 3 heures, un SmackDown à 3 heures, un NXT à 2 heures, un All Elite Wrestling Dynamite qui va durer, 2 heures, je pense, à peu près. Ah, le contenu de catch, c'est fou, fou. Ah ouais, j'espère que vous aimez le catch, hein, si vous nous écoutez, parce que sinon, je vous Là, conseille d'arrêter tout. tu rajoutes les pay-per-view, oh là 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 là, c'est un truc de fou, hein. Ouais, non, non, mais après, ne nous plaignons pas, hein. Là, c'est sûr que c'est le fast-food du catch. Il y en a à tous les niveaux, mes amis, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez, suivre. Peut-être que vous savez pas encore, vous attendez de voir. Nous, on attend de voir aussi comment on va faire aussi pour s'organiser, hein, parce que, mine de rien, ça a aussi pas mal changé de choses, ça. Ah Bah, pour savoir comment on va s'organiser et si ça va nous faire kiffer, il suffit de nous suivre, de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de Catch Up. C'est très simple, hein, vous pouvez nous suivre sur iTunes, sur Deezer, sur PodCloud, sur Spotify, sur Google Podcast. Chris, écoute, j'ai inscrit je crois que j'ai balancé le podcast sur quasiment toutes les plateformes de podcast qui puissent exister. J'ai fait ça ces dernières semaines. d'accord. Donc je l'ai dit, hein, maintenant on est sur Deezer, sur Google Podcast. Ah ouais, Donc, ça faut rigole vraiment pas. le vouloir pour pas nous écouter, hein. Même si vous aimez pas ce qu'on fait, vous trouverez un moyen de nous écouter. Je sais que certains le font. Vous pouvez aussi nous voir sur YouTube, même si ça n'a aucun intérêt visuellement, puisqu'il y a juste l'audio, mais vous pouvez au moins commenter. Balancer vos commentaires sur, cet épisode, votre top, votre flop et votre note. Ce que vous avez pensé de ce dernier épisode sur le SN Network. Est-ce que, pour vous, ça a mérité un 0 pointier comme j'ai failli le faire ou au contraire, vous êtes un peu plus clément comme Chris, vous mettez un peu presque la moyenne parce que c'était pas si mal que ça? On ne sait pas, dites-nous tout. En tout cas, Chris, je te remercie pour ta fine analyse. C'est moi qui te remercie, Irem. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, Irem. Salut, peuple de catcheurs. Donc je coupe, le truc, maintenant je peux le couper, le truc, anti-castre, machin, tout ça?